Alléluia. Prenez votre place. Le thème de ma prédication ce matin, c'est pourquoi tu n'es pas un berger. Donc, tournez à ton voisin ou ta voisine et pose la question à ton voisin ou ta voisine. Pourquoi tu n'es pas encore un berger? Pose-lui la question. S'il boude, tournez à quelqu'un d'autre. Et pose la question à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu n'es pas toujours un berger? Tournez à quelqu'un d'autre, dis-lui, tu attends quoi? Tu attends quoi? Alléluia. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. On peut commencer à partir de 35. Pourquoi tu n'es pas encore un berger? Matthieu chapitre. Comme vous avez trouvé le verset pour moi? Matthieu chapitre 9, 35. La Bible dit que Jésus parcourait le ville et de village, enseignant la parole du royaume dans les synagogues. Le verset 36. Quand le sabbat est venu, voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'ils étaient languissants et abattus comme des moutons sans berger. Voyant la foule, 36, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Pourquoi Jésus? Certains d'entre vous, c'est quand tu trouves garçon que tu commences à l'amoyer. Look, il y a des choses que j'ai dit, hein. Son client n'est pas loin. Surtout où je descends en train de parler. Si tu calcules 5 mètres devant moi, le client est là. C'est quand on brise ton cœur que tu l'amoies. Quand on te voit en train de pleurer, c'est à cause des garçons. On te voit, tu es garçon fort, mais c'est fille qui peut te faire pleurer. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Elle me fait toujours ça. Pourquoi elle me fait ça? Hey, garçon! Frère garçon! C'est fille qui peut te faire pleurer. Mais la Bible nous dit pourquoi Jésus a pleuré, pourquoi il était ému de compassion. Parce qu'il a vu que les gens étaient languissants et abattus comme les moutons sans berger. L'absence des bergers suscite l'émotion de Christ. L'absence des bergers. Et l'absence des bergers à Dabou suscite ses émotions. Si tu veux voir où Jésus pleure, c'est quand il voit beaucoup de gens qui n'ont personne pour les encadrer. Maintenant, pourquoi je vous cite ces versets? Parce que tu vois, tu pensais que tu es la seule personne qui cherche garçon. Et tu vois, je change position. Parce que son client n'est pas loin. Tu pensais... Non, aujourd'hui on a dit qu'on va porter blanc là. Il y a certaines femmes qui ont tapé fort le blanc parce que c'est aujourd'hui que leur taille va sortir. Ça dit qu'il y a des gens, hein, on ne savait même pas qu'elle avait taille. C'est aujourd'hui qu'on a vu que, hey, elle est chargée même. Non, elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Il y a d'autres robes qu'elle pouvait porter, mais ce qu'elle a porté là, c'est pour vous montrer. Il y a longtemps, elle prie, les garçons ne voient pas. D'aujourd'hui, elle va les faire voir qu'elle est là. Look, tu n'es pas la seule personne qui cherche garçon. Tu n'es pas la seule. Regarde Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi eux
Regardez, regardez. Tu vois, tu n'es pas la seule personne qui cherche garçon. Tu n'es pas la seule personne qui cherche quelqu'un. Tu pensais que tu as besoin de quelqu'un pour voyager. Tu pensais que tu as besoin de quelqu'un pour t'épouser. Tu pensais que tu as besoin de quelqu'un pour augmenter ton niveau et statut dans la vie. La Bible nous dit que Dieu aussi cherche quelqu'un. Les gars qui contrôlent la com là-bas, faites vite. Hein. On va verser de l'eau sur vous. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne nous plaît pas. Comment je peux citer verset? Ça fait 2 minutes, tu n'as pas encore trouvé verset. Ézéchiel chapitre 22, 30. Hein? Il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Un homme qui va faire quoi? Qui va se tenir à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Maintenant, regarde la partie triste de ces versets. Il dit, je n'en trouve pas. Ça, c'est l'un des versets les plus tristes dans la Bible. De découvrir que tu n'es pas la seule personne qui cherche garçon, tu n'as pas trouvé. Dieu aussi cherche garçon, il n'a pas trouvé. Lui aussi cherche, mais il n'a pas trouvé. Non, tu pensais que moi, ça fait 15 ans, je suis en crise. Les garçons ne me proposent pas. Jésus aussi, je suis sûr, les jours tu vas dire ça à Jésus, il va te dire, moi aussi. Hein. Ça fait 2024, je cherche. Je cherche parmi eux quelqu'un qui va se tenir à la brèche devant moi pour que je ne détruise pas les gens. Mais je ne trouve pas. Tu sais, la majorité des chrétiens aujourd'hui, look, va se donner à l'assemblée tente de David. Félicitations pour tout ce que Dieu vous a utilisé à faire pendant 4 ans. Mais je suis venu vous annoncer que vous n'avez même pas commencé votre course. En effet. Yes. Parce que, et vous êtes en retard. Ce que vous avez pour 4 ans, ce n'est pas ce que vous devrez avoir. Le type de semences qui est à l'intérieur de vous, 4 ans avec ça, c'est trop peu. Et vous savez pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous qui sont appelés de devenir bergers n'a pas décroché votre appel. Le fardeau de ministère est resté sur peu de personnes. Parce que si on retourne encore sur Matthieu 9, tu vois après avoir être ému et il a vu les personnes languissantes et abattues comme des brebis sans berger. La Bible dit qu'il a dit aux disciples, le moisson est grand, mais les ouvriers sont peu. 2024 ans passés, le moisson était grand. Alors aujourd'hui, si à l'époque, le moisson était grand, et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus grand que jamais. À l'époque de Jésus, il n'y avait même pas 1 milliard de personnes sur la terre. Aujourd'hui, on a 7,9 milliards. Il y a plus de personnes aujourd'hui pour sauver qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Et à l'époque, Jésus disait que le moisson est grand et les ouvriers sont peu. Écoutez, ce matin, je suis venu recruter de nouveaux et de nouvelles bergères dans cette église. Il est temps pour toi de passer à une autre étape de ta vie chrétienne et de devenir berger. Tu es resté chrétien ordinaire trop longtemps. Écoutez, écoute-moi, écoutez. Il n'y a rien comme devenir chrétien sans devenir berger. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas à quel moment ce message diabolique et sentiment et comportement satanique est entré dans l'église pour nous faire penser que dimanche là, on vient à l'église, on chante, on prie, on écoute parole, on donne offrande et puis c'est fini, on rentre à la maison. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça, ce n'est pas l'église qu'on nous a donné. Ça, ce n'est pas le message qu'on nous a donné. Ce n'est pas comme ça que le christianisme est censé d'être. Et regarde bien, toutes les autres religions, le jour dédicacé pour leur Dieu, ils passent toute la journée là-bas à l'église. Va vérifier. Va vérifier. Les musulmans donnent tout dimanche à Dieu. Les Hare Krishna et les bouddhistes aussi. Le jour où ils vont dans les temples, ils passent toute la journée là-bas. Nous sommes la seule religion où on dit que notre Dieu est le plus grand. Et on lui donne le plus petit de notre temps. Regarde-toi, chrétien. Depuis combien des années? Tu viens toujours à l'église. Tu donnes offrande et puis tu rentres à la maison. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Regarde, dès Timothée chapitre 1 verset 9. Dès Timothée chapitre 1 verset 9, il dit,
Il dit, par sa puissance, qu'il nous a tous sauvés et appelés. Lui, second dit, il nous a donné une sainte vocation. Sauvés et appelés. Tu vois, chaque 4 SIM a Internet dessus et il y a aussi des unités pour faire des appels. Quand tu achètes une nouvelle SIM, il y a Internet et il y a appel dessus. C'est un abonnement. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Est-ce que vous êtes ici? Donc, de la même façon, quand tu reçois Jésus, c'est une 4 SIM que tu as mis dans cet appareil. Ton corps, c'est l'appareil téléphone. Quand tu reçois Jésus, c'est une 4 SIM. À l'intérieur de cette 4 SIM, c'est ton salut et ton appel. Ta vie chrétienne n'est pas encore complète. C'est comme tu m'as servi à checker, il n'y a pas de condiment. Oh, mais comment? Tu m'as servi à checker, il n'y a pas de condiment, il n'y a pas de poisson. Je vais manger ça comment? C'est-à-dire que tu as fait un effort, mais ce n'est pas complet. Même s'il y a poisson, il n'y a pas de condiment, je ne mange pas. Il faut ajouter condiment. Il faut ajouter ça. C'est là que c'est complet. De la même façon, ta vie chrétienne n'est pas complète jusqu'à ce que tu aies devenu un berger. Mais non, le problème c'est quoi? La majorité d'entre vous pensent que vous n'êtes pas appelés. Et ça, c'est le pire des mensonges que vous pouvez entretenir. Parce que ton salut, d'être sauvé déjà, a à l'intérieur d'être appelé. Remettez-moi le verset, regardez. Tout le monde regardez. 2 Timothée 2, regarde. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation. Chacun de vous est appelé. Lève ta main droite, dis avec moi, je suis appelé. Dieu m'appelle. Aujourd'hui, je décroche. Je suis appelé pour être serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle pas chrétien simple. À partir d'aujourd'hui, j'ai démission de rang de chrétien ordinaire. Je suis serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie que tu vas réaliser ton appel in the name of Jesus. Donc écoutez. Cette culte n'est plus culte de célébration, c'est culte des bergers. Amen. Tout le monde à partir d'aujourd'hui est boss. Amen. Tout le monde, y compris ceux qui sont dehors. On est tous boss à partir d'aujourd'hui. On est tous de bons ouvriers en service du Seigneur. En fait, je vais vous expliquer pourquoi tu penses que tu n'es pas encore appelé. Et ça c'est le mensonge de Satan. Or que vous êtes des personnes très puissantes. Chacun de vous est très puissant. Le problème c'est quoi? Tout le monde écoutez. Le problème c'est quoi? On pense que être berger, c'est de servir à l'église. Ça c'est le pire des mensonges qui est entré dans l'église, qui affaiblit la puissance de Dieu sur la vie de chacun de nous. Écoute-moi, le culte et l'église ne sont pas la même chose. Ce qu'on fait à l'église, ce qu'on est en train de faire maintenant, ce n'est pas l'église. Ça, c'est célébration de culte d'une église. L'église de vase d'honneur, ça, c'est le culte de l'église. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est tout ce qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. Donc, vous allez remarquer pour chacun de vous, si on te demande, tu fais quoi à l'église? Ce que tu cites comme ton travail, c'est ce que tu fais pendant le culte. C'est ça qui entretient encore le pensée que dès qu'on finit le culte, on sort par la portail, on n'est plus à l'église. Ok, regarde ce qu'il a dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Écoutez, on va décortiquer seulement la parole. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas la lumière pour l'église. Ça veut dire que quand nous sommes à l'église, chacun ici est lumière. On n'a pas besoin de ta lumière. Quand on est ensemble, chacun de nous est une lumière. On est tous louknos. Donc tu n'es pas important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que vous cherchez à devenir respo à l'église, tu as raté ton appel.
Devenir responsable à l'église, devenir berger, devenir patriarche à l'église. Tu as raté. Le culte là n'est pas l'église. L'église, c'est ce qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. Et c'est pourquoi il n'a pas dit que vous êtes la lumière de l'église. Il dit vous êtes la lumière du monde. Si tu me vois en plein après-midi, j'ai allumé bougie en train de marcher, en train de chercher quelque chose en plein après-midi, est-ce que tu vas me trouver normal? Parce qu'il y a une lumière plus forte à l'après-midi. Bougie n'est pas important. Mais bougie devient important au milieu de la nuit. Quand cette lumière n'est pas là, c'est là que le bougie devient très important. Si vous êtes une lumière, ça veut dire que votre luminosité n'est pas besoin à l'église ici. Quand je dis à l'église, je parle de culte. On n'a pas besoin de votre luminosité pendant le culte. On a besoin de votre luminosité où il fait sombre. Où tu travailles. Dans les quartiers. Dans votre classe. Où tu travailles. Je suis venu ici recruter de nouveaux prophètes et prophétesses dans votre service. Cet après-midi, la puissance de Dieu va tomber sur toi et ça va te transformer en une prophétesse. Où tu travailles, tu vas devenir berger de Jésus sur les gens sur lesquels tu travailles. Donc pourquoi tu n'es pas un berger? Parce que tu penses que tu dois être berger pendant le culte. Non, tu as raté ton appel, tu as raté ça. Être berger, c'est être berger ailleurs. Lumière du monde, le sel de la terre. Celle-là, il n'est pas important aussi longtemps qu'il est dans la boîte. Parce que ceux avec lesquels il est là sont tous sels. On est tous sels, on est tous blancs. Donc tu es combien de sel plus que moi? Tu n'es plus sel plus que moi parce qu'on est tous sels. Mais si tu veux voir où mon goût est là, dépose-moi dans la soupe. Où il n'y a pas sel là-bas. Dépose-moi dans la soupe. Oui, il y a viande là-bas, mais il n'y a pas sel là-bas. Yeah, tu vois dans ton quartier là, c'est là-bas que ton goût va sortir. Look, cette culte, je lance l'appel pour de nouveaux et de nouvelles bergers. De nouveaux bergers de Jésus. Ce que nous avons pu faire, on a pu faire par le peu de personnes qui ont donné leur vie à servir. Maintenant, on a besoin de le cadre. La majorité d'entre vous ne font absolument rien. La majorité d'entre nous. Cette église, je ne suis pas le pasteur de cette église, mais je suis expérimenté de savoir. Il n'y a que 10% de cette église qui porte la charge de cette église. Le reste, attends, on va partager la grâce bientôt. Tu verras, dans 30 minutes, 90 sera dehors. Si tu reviens encore 1 heure après qu'on a partagé la grâce, le noyau de personnes que tu vas voir, c'est eux qui tiennent le pilier de l'église. C'est eux qui sont le véritable pilier de l'église. 1 heure après le culte, tout le monde sera dehors. Certains d'entre vous, vous êtes venus même à l'église avec ton maillot. Tu attends, dès qu'on finit, tu vas à la piscine. Tu vois, j'ai dit, son client n'est pas loin. Regarde, son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Tu es venu avec ton maillot de piscine. Tu vas à la plage. Après le culte, tu vas aux plages pour aller nager. Et boire coca. Dimanche après-midi, c'est pour aller au plage. Parce que tu vois, tu n'es pas concerné. Les choses qui stimulent l'émotion de Christ ne stimulent pas tes émotions. Les choses qui stimulent les émotions. C'est pourquoi, tu vois, c'est pourquoi la majorité de nous, les chrétiens, sont impuissants. Parce que tu ne peux pas donner autorité à quelqu'un qui ne va pas utiliser ça pour faire ce que tu veux qu'on utilise autorité pour faire. On ne met pas énergie et autorité, l'argent, dans la main de quelqu'un qui ne va pas utiliser ça pour faire ce que tu veux. C'est pourquoi ton argent là, tu n'as pas déposé ça chez ton frère. Il va bouffer ça. Et tu as déposé ça chez le banquier. Parce que lui, il va utiliser ça pour faire ce que tu veux. Si tu veux qu'il te donne, il va te le donner. Tu veux qu'il transfère, il va transférer. Tu préfères déposer ton argent chez Orange parce que il va utiliser ça pour faire ce que tu vas l'instruire d'utiliser. De la même façon, tu vas remarquer que Christ n'a pas déposé sa puissance. Il y a tellement de promesses dans la Bible, mais on n'expérimente pas ces promesses.
Parce que c'est qu'on utilise les promesses pour faire là. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. L'église est remplie de faux chrétiens flequés. De faux chrétiens flequés. Hein? De faux chrétiens flequés qui n'aiment pas Dieu. Attends, tu dis que tu aimes Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu? Tout le monde a sa définition d'amour. Ça au moins c'est vrai, n'est-ce pas? Chacun de nous. C'est pourquoi c'est difficile des fois de draguer certaines filles. Parce que au lieu de te dire ce qu'elle aime pour que tu vas faire là, elle attend que tu imagines ce qu'elle aime. Donc tu tapes poteau jusqu'à tu vas faire 1 et puis elle aime ça et puis tu as gagné 1 point. Non, sinon ça allait être très facile. Mais c'est difficile parce qu'elle ne va pas te dire ce qu'elle aime. Donc tu es là en train d'acheter des unités. Or, tout ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui va l'appeler. Tu vois, donc de la même façon, tout le monde a ce qu'il aime et qui utilise ça comme signe d'amour. Christ aussi a son signe d'amour. En Jean chapitre 21, verset 15, la Bible dit, après avoir dîné, il a demandé à Simon, Pierre, m'aimes-tu? Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Non, tu vois, cette affaire où on vient à l'église, on a nommé levé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillante, amour pour toi. Tu es mon aïe aïe. Tu es mon aïe. Et puis tu fais sortir mouchoir. Oh, je t'aime, tu le sais. Il faut jamais chanter cette chanson. Pardon, la prochaine fois on va élever cette chanson-là, il ne faut pas chanter. C'est pas pour toi. C'est pour les vrais amoureux de Christ. Jésus a lui-même son critère d'amour. Il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? C'est pas chanter. Tu m'aimes? Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Chaque chrétien doit avoir au moins 2, 3, 5 personnes qui dépendent sur toi. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien et il n'y a même pas 5 personnes qui sont collées à ta vie. Et tu sais comment cela est arrivé? Parce qu'on pense que ce qu'on fait pendant le culte, c'est le service de Dieu. Non. Tu sers pendant le culte. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Si je te demande, tu es marié, à moi, je te demande de faire pour moi sauce graine avec foutou. Avec viande à goût, de brousse à côté. Hein? Servir ça chaud pour moi à manger. Tu ne peux pas me rire avec Atamwamba. Si tu fais rire avec Atamwamba, est-ce que tu penses que tu m'as servi? Écoutez, la loi des services, c'est servir celui que tu sers, ce qu'il veut manger. Donc, on n'a pas le droit, au moins, donc, sur ton corps, tu sais quoi faire. D'accord, ça va, on ne va pas discuter avec toi. Ce que toi, tu appelles amour là, garde pour toi. Mais au moins, on ne peut pas imposer sur Jésus ce qu'on appelle amour. On ne peut pas lui dire que Seigneur, si je te dis je t'aime, c'est que je t'aime. Mais Seigneur, je t'avais dit que je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Oh mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bien. Et puis tu le forces, je t'aime, il faut me faire bisous. Amour forcé. Ok, lui-même il a dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que tout le monde? Il répondit, oui Seigneur, je sais que tu sais que je t'aime. Il dit, alors, paie mes agneaux. Tu vois, il a donné condition d'amour. Si tu m'aimes, ce que tu dois faire, c'est nourrir quelqu'un, prendre soin de quelqu'un. Donc, christianisme où tu n'as même pas 3 personnes, 5 personnes qui dépendent sur toi, ce n'est pas christianisme bien couille.
Tu n'as pas encore complété le processus. C'est sauver et appeler. Sauver et appeler. Et appeler à faire quoi? Appeler à prendre soin des gens. Vrai ministère, écoute-moi très bien, tout le monde. Je vais vous décourager. Je vais vous décourager de mettre ton espoir sur service pendant le culte, comme service à Dieu. Et servir Dieu où il veut que tu le serves le plus. Où tu travailles. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, dans le dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ici? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais non, ça veut dire que être prophète, ce n'est pas une chose réservée pour quelques personnes. Que en réalité, nous sommes tous appelés de devenir prophètes. Nous sommes tous appelés à devenir prophètes. La Bible dit que le don de prophétie a été donné à tout le monde pour prophétiser, pour bénéficier de tout le monde. Écoutez, quand on dit berger, tu vois, la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas devenus bergers, c'est parce que tu pensais que tu dois devenir berger par encadrer les gens à l'église, c'est-à-dire pendant le culte. Non. Votre bergerie là, c'est dans le service où tu travailles, au quartier où tu es. Certains d'entre vous sont appelés d'être bergers sur tes amis. Amen. Tu es berger, il y a 5 amis, vous marchez ensemble. Vous êtes les bergers. Parce que tu vois, je ne sais pas les filles, je ne sais pas, vous avez remarqué, de temps en temps, chacune a un problème. Et quand elle cite le problème, tout le monde essaie de donner solution. Et tu vois que la solution des autres filles là, ce n'est pas solution spirituelle. Elle a un problème avec son gars. Voici, on est en train de lui dire d'aller basser son gars. Qu'on connaît même le numéro de quelqu'un qui peut faire ça. Ah! On peut faire ça. Wow, manteau prophétique est entré dans la salle. Est-ce que vous êtes ici? Donc, je suis en train de dire que vous êtes appelés d'être bergers parmi eux. Comment? Parce que tu es parmi eux. C'est toi maintenant qui vas dire non, laisse-moi prier pour toi. Laisse cette affaire-là, je vais prier. Et puis tu vas dire, la Bible dit que il faut pardonner ton voisin. Et puis tu dois même aimer ton ennemi. Oui, c'est vrai qu'il t'a fait du mal, mais tu dois l'aimer. Et puis il va dire, non, mais moi je ne peux pas l'aimer. Tu dis, mais tu vois, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est vrai, tu es là-bas avec eux, mais tu vois, à cause de ta présence là-bas, ils vont entendre ce que la Bible dit. La raison pour laquelle la majorité des chrétiens ne brillent pas, parce qu'on pense que où on doit briller, c'est à l'intérieur du culte. Or que le sel n'est pas sel quand il est dans la boîte. Il n'est pas utile. On est tous sel ici, donc tu vas conseiller qui? Tu es sel où il n'y a pas sel. Ta salinité, c'est-à-dire que votre goût sort dans la soupe. Votre brillance sort dans l'obscurité. Donc, regarde autour de toi. Quelles sont les personnes que tu fréquentes et dans quel milieu tu te trouves où il n'y a pas quelqu'un comme toi là-bas? Ça veut dire que c'est là-bas ton église. Et c'est toi le prophète et prophétesse là-bas. Amen fort. Je suis venu, Jésus m'avait envoyé ici. Ce matin, il m'a réveillé 4 minutes avant 4 heures. Et il a commencé à me prêcher le message que je suis en train de vous prêcher. Et il m'a dit, quand tu seras là-bas, recrutez pour moi de nouvelles ouvriers. Yeah. De nouveaux bergers. Des bergers qui vont... Tu vois, le Seigneur regarde Dabou et il voit beaucoup de personnes qui sont languissantes et abattues. On ne peut pas avoir combien? 300, 350 personnes et puis on pense qu'on est arrivé. C'est quoi ça? Un an d'aujourd'hui, vase d'honneur, temps de David doit dépasser 1000 personnes à ces dimanches. C'est-à-dire quand on fait que des rassemblements, on rassemble tout le monde. On doit mettre chapiteau dans la cour ici et remplir le chapiteau avec les gens. Et on a 1000 chaises, 1000 personnes.
Qu'on a même des personnes qui sont debout parce qu'il n'y a pas place. Overflow. On peut arriver là-bas quand tout le monde décroche son appel. Yeah. Quand tout le monde décroche son appel. Ce n'est pas peu de personnes qui sont appelées. Beaucoup sont appelés. Beaucoup. Beaucoup. Donc la première raison pour laquelle beaucoup ne décrochent pas les appels, parce qu'ils pensent que le culte, c'est là-bas qu'il doit servir. En fait, ça rend inférieure la puissance que Dieu a mis dans ta main. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de ton goût. Ici, on n'a pas besoin de ton saveur. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il dit d'où on peut lui rendre encore. Il est utile, il est bon à rien. Il est bon à rien. Est-ce que tu es bon à rien? Non. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Écoutez, aucun de vous va mourir et quitter ce monde sans décrocher ton appel par servir et prendre soin des gens au nom puissant de Jésus. La mort n'a pas le droit de t'arracher. La mort n'a pas le droit de t'arracher. À partir de cette culte, tu te lances dans ton ministère de garder les gens, de prendre soin des gens, de s'occuper des gens. Tu deviens prophétesse. Quand les gens ont besoin d'aide, c'est chez toi ils vont venir. Quand quelqu'un est malade, c'est chez toi ils vont venir. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, c'est chez toi il va venir. Quand quelqu'un a le gourmet, c'est chez toi il va venir se réparer. Quand quelqu'un déprime, c'est chez toi il va venir se relever. Recevoir la puissance de Dieu qui te lance dans ton ministère in the name of Jesus. Regardez à ton voisin à côté de toi, présente-toi, dis à ton voisin, je suis prophète ou prophétesse, citez ton nom. Yeah. Je suis prophète, prophétesse. Yes. Yes. Il dit, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à entendre des nouvelles bizarres dans la vie de Dabou. Que les enfants des pasteurs Sopi sont en train de renverser le quartier. Au lieu d'appeler l'ambulance, on voit quelqu'un qui a appelé déjà. C'est-à-dire, il va soulever son enfant, venez frapper à ta porte et venez te dire que mon enfant est en train de mourir. Et tu vas éteindre ta main sur l'enfant. Avant que l'ambulance va venir, l'enfant est déjà debout en train de bouger. In the name of Jesus. La vitesse auquel nous sommes en train de grandir, c'est trop lent. La vitesse auquel on est en train de grandir, c'est trop lent. Parce que cette vitesse dépend sur un homme de Dieu ou sa femme et quelques AP pour transporter le fardeau. Or, si chacun de nous prend son appel, tu sais qu'il y a des personnes qui sont armées ici à Dabou. Ce matin, quand je suis sorti de ma chambre, j'ai vu, apparemment, il y a un ministre aussi dans le même hôtel, chambre en face de moi. Et il y avait un garde-corps là-bas. Il était armé. Quand je suis sorti, j'ai vu le pistolet sur lui comme ça. J'ai dit, hey. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas de désordre? Regarde-moi. Il n'y a pas de désordre à Dabou. Tu sais pourquoi? Parce que les armes se trouvent chez les professionnels. Quand les armes sont dans la main des professionnels, c'est bouclé. Ils le dégagent seulement quand il faut. Mais non, écoutez. Imaginez si on trouve des pistolets et on donne à tous les garçons sur la route de Dabou. Dans 24 heures, Dabou sera une nation indépendante de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand les âmes se trouvent chez les professionnels, changement est lent. Quand les âmes se trouvent chez les hommes lambda, les personnes ordinaires, changement c'est immédiat. Toute transformation, changement et guerre civile sont faits pas par les professionnels, mais par les civils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que la puissance des prophéties, vision, rêve, guérison, ce sont des âmes d'un chrétien. Aussi longtemps que ça se trouve chez pasteur Sopi et les AP,
le changement de cette ville sera lent. Parce que eux, le professionnel, là, il les dégage seulement dimanche matin. Ou quand il y a culte de veillée, c'est là qu'il fait sortir les âmes. Mais si les âmes se trouvent chez les personnes ordinaires comme toi, tous les jours tu vas faire sortir. Tu seras en classe, ton professeur vient, tu te lèves, tu commences à prophétiser. Tu vas à l'hôpital pour accompagner quelqu'un, tu vois quelqu'un d'autre qui est malade, tu imposes la main là-bas. Vase donné dans de David, on va renverser Dabou in the name of Jesus. Raison numéro 2. Pourquoi la majorité des personnes ne décrochent pas les appels? Parce qu'ils ne sont pas au courant que pour décrocher ton appel pour devenir berger, tout ce que tu as besoin, c'est un désir. Amen. You see? Les gens interprètent l'appel de Dieu pour être berger à une voix que tu dois entendre dans ta tête. Oh, la Bible dit, 1 Timothée 3, si quelqu'un désire le boulot d'un poimen, berger, ça veut dire, il dit, et un poimen, berger, il dit, il désire une bonne chose. Donc, le critère pour devenir berger, c'est juste le désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois où tu travailles. Quand tu vois que les gens ont mal et ça te touche, c'est que tu es berger là-bas. L'appel de Dieu n'est pas compliqué comme ça. Je vous donne un exemple. Tu sais que ce n'est pas tout le monde qui voit les filles sur la route et ça les touche. Ce n'est pas tout le monde même qui remarque qu'il y a des filles qui sont sur la route. Donc, si toi tu les vois et ça te touche, ça veut dire que c'est ton appel. La chose, tu vois, l'appel de Dieu est écrit dans tes désirs. C'est pourquoi l'une des choses que Satan fait beaucoup, c'est contourner les désirs des gens. Parce qu'il sait que ton appel, c'est-à-dire que quand tu finis par décrocher ton appel, vous allez remarquer que depuis longtemps, c'était dedans. Vous êtes des personnes puissantes. Tu vois, l'ennemi vous a mis sur le boisseau pour que vous ne brillez pas. Vous êtes très puissants. Très puissants. Très puissants. Très puissants. Si tu marches et puis, c'est-à-dire, des fois tu viens à l'église, tu vois qu'il y a des chaises qui sont vides, ça te dérange. C'est un appel. C'est un appel. Et tu es appelé d'être un évangéliste. Ce que Dieu t'appelle à faire, c'est mélanger avec tes désirs. C'est mélanger avec tes désirs. Quand tu viens à l'église et tu vois certaines choses, c'est-à-dire comme ça, ils sont là, ça te dérange. C'est que c'est un appel. Dieu est en train de t'appeler, de faire quelque chose par rapport à ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui remarque ça. Est-ce que vous êtes ici? Beaucoup ne savent pas qu'ils sont appelés à être bergers parce qu'ils ne sont pas au courant que le désir... Regarde quelqu'un comme Moïse. Avant d'entendre la voix de Dieu, il avait juste le sentiment de séparer ses frères qui sont en train de se battre. Et puis notre jour, il a vu un Égyptien en train de frapper son frère, un Israélite. Il ne savait même pas qu'à l'époque il était vert. Non. C'est-à-dire que ça l'a tellement fait du mal qu'au lieu de les séparer, il a tué l'Égyptien. Tu vois que dans cet effort de séparer le dominateur, de le dominer là, son appel était dedans. Ça c'est longtemps, 40 ans avant que Dieu l'appelle. L'appel était dans son cœur. De séparer ses frères qui sont en train de disputer et de séparer les dominateurs. N'est-ce pas qu'il fait du mal à ses frères? Donc toi aussi, regarde bien à l'intérieur. Quelles sont des choses qui te touchent? Jésus était ému quand il a vu les gens languissants et abattus comme les moutons sans berger. C'est ça qui l'a touché. Toi aussi, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui te touche? Parce que tu ne peux jamais dire que tu aimes Dieu si tu ne nourris pas ces moutons. Malheureusement pour toi et moi, Jésus aussi a son critère d'amour.
On ne peut pas lui mamailler avec chanson. Tu viens et puis tu commences à l'amoyer, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, je t'ai laissé. Ah, j'étais pas dans mon cœur, oh Seigneur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Et puis tu bouges comme tu es mon yaï. Ah, je t'ai laissé. Arrête-moi ça. Ça, c'est amour forcé. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Nourris mes agneaux. Nourris mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Nourris mes brebis. Toute personne dans cette église doit avoir au moins 3 à 5 personnes qui dépendent sur toi. Ils dépendent sur toi. Leur venue à l'église dépend sur toi. Leur capacité d'entendre, l'opportunité d'entendre ce que la Bible dit, ça vient de toi. Quand ils ont des problèmes, c'est toi ils appellent pour que tu pries pour eux. Si tu ne le vois pas, c'est toi qui les appelles. Tu sais que quelqu'un peut tomber malade. Hein? Il est tellement malade qu'il ne peut pas toucher son téléphone. Et des fois, ça fait peur parce que si une telle personne habite, il demeure seul, personne ne va l'appeler. Jusqu'à il aura ou elle aura la force pour se lever, pour prendre son téléphone, pour peut-être appeler quelqu'un ou envoyer un message à quelqu'un de venir à son aide. Mais si cette personne avait un berger ou une bergère qui ne l'a pas vu ou senti aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va l'appeler. Et si elle ne décroche pas, la personne va descendre chez lui. Et la personne va découvrir qu'elle est malade. Et prier pour la personne. Et puis sera guéri. Imaginez, à quel moment Pasteur Sophie va déposer son micro? À quel moment il va finir de prêcher, il est fatigué jusqu'à... Il ne va pas donner le micro à sa femme. Et puis, regarde, le pasteur Stéphane qui est là, les autres AP qui sont là. À quel moment tous ces AP-là vont finir de prêcher et puis ça va tomber sur toi? Or, vous êtes appelés de prêcher l'évangile. Donc, tu vas les prêcher où? C'est pas ici. C'est pas ici. Parce que ce qu'on fait ici, là, c'est culte. C'est pas l'église. Ce qu'on fait ici, c'est culte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque dimanche, ça devrait être un rassemblement de boss. Dimanche matin ne devrait pas être culte des chrétiens. Ça doit être un rassemblement de boss. Parce qu'on bosse lundi à samedi. Et puis dimanche, on vient se fortifier. On vient se guisser. Et puis lundi, on reprend encore le travail. Cet après-midi, il y a les nouveaux bergers qui va sortir au marché. Il y a des bergers qui vont se lever dans les quartiers. Il y a des bergers qui vont se lever dans la salle de classe. Il y a des bergers qui vont se lever dans les hôpitaux. Il y a des bergers qui vont se lever dans le store et dans le magasin. Quelqu'un est venu acheter de l'eau. Dès que tu lui donnes l'eau, tu dis, je vois ton visage, tu ne souris pas aujourd'hui, il y a quoi? C'est là-bas que tu as déjà lancé ton ministère. Et puis il va dire, non, ça ne va pas. Tu dis, mais viens s'asseoir à côté de moi. Tu veux biscuit, tu lui donnes biscuit. Tu dis, il y a quoi? Et puis demain, tous les jours, tu viens, tu prends de l'eau, tu prends de mes nouvelles, tu causes. Mais aujourd'hui, tu es venu, tu as pris de l'eau, tu parles comme ça, il y a quoi? Elle dit, non, il y a une fille là, je marche avec, ça ne va pas. Et elle me brise le cœur. Encore une sœur. Donc tu viens. Comme c'est ton magasin, tu lui donnes une place à soi, tu mets ta main sur. Et puis tu commences à parler avec. Tu vois, ça c'est ton église. Ton magasin, c'est ton église. Des 10 personnes que tu vas toucher, il y a au moins 2 ou 3 qui vont te demander, tu pries où? Et tu vas les dire, dimanche, je vais venir te chercher. Donc tu vois, tu peux facilement devenir berger sans avoir titre à l'église. Maintenant, hear me, écoutez, c'est de ça il s'agit. Ça a été son plan depuis le début. Un jour, Moïse a appelé 70 personnes. Il y a 68 qui sont venus, il y a 2 qui ne sont pas venus. Les 2 qui ne sont pas venus, le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la tente, sous la tente
au quartier. Ils ont commencé à prophétiser là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu donner la nouvelle à Moïse que les deux qui ont refusé de venir là, ils sont en train de prophétiser dans les champs là-bas. Là. Et puis il dit, donne-moi l'autorisation pour demander le feu de l'Éternel pour le brûler là-bas. Moïse dit, éloigne-toi de moi. Tu ne sais même pas de quel esprit tu marches avec. Et puis il dit ceci, mon souhait. Mon souhait. Mon souhait. Ça, c'est ce que Moïse dit, mon souhait. C'est que tout Israël devient un band de prophètes. Le plan de Dieu depuis le début n'est jamais d'avoir. Je ne sais même pas à quel moment on a eu pasteur assistant, et élever le culte au-delà de l'église. Mais sûrement, ça, ce n'est pas l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Je vous donne un exemple. Première église. Il y a un simple protocole. Non, c'est Étienne. Quand il va au marché pour chercher pain là, c'est-à-dire que dès qu'il achète le pain, avant de rentrer, tout le monde au marché tombe à terre. Un protocole. On l'a envoyé pour aller acheter pain. Et le protocole, il n'est pas pasteur. Il ne fait pas partie des pasteurs. Il prêche au marché. Il dirige les gens à Christ. Et avant d'acheter le pain pour rentrer. Un simple protocole. Un simple protocole. Le plan de Dieu depuis longtemps n'est jamais d'avoir. Vous allez remarquer, étudiez bien la Bible. Étudiez bien la Bible. Toute la Bible n'est. Je veux dire que le nombre de pasteurs qui ont écrit la Bible n'est pas plus que de les 66 livres qui sont dans la Bible. Le nombre de pasteurs qui ont écrit des chapitres de la Bible ne sont pas plus que 5. La majorité de la Bible ont été écrites par des personnes ordinaires qui ont démontré la puissance de Dieu où ils travaillent. Amen. Moïse n'était pas pasteur. Il était un chef d'État. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Josué n'était pas un pasteur, il était commandant de l'armée. Premier pasteur, peut-être on va dire, c'est Samuel. Il était le seul dans l'Ancien Testament. Le reste, Daniel, Josué, ils étaient tous. Daniel était premier ministre. Joseph, c'était un simple serviteur d'un roi qui a démontré la puissance de Dieu jusqu'on l'a établi comme premier ministre. Amen. Dans un pays païen. Tu as remarqué que le plan de Dieu depuis longtemps, c'est d'avoir des personnes ordinaires qui sont chargées. Et cet après-midi, on va chercher la face de Dieu. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Et quand tu vas sortir d'ici, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas saluer quelqu'un sur la route, tu vas lui dire la grâce de Dieu est sur toi. Il va dire, celui-là, on a fait quoi à l'église? Non, on a donné la puissance de Dieu. Au quartier, quand les gens ont besoin de soutien, c'est toi qu'on va demander de venir soutenir les gens. Amen. Amen. Le désir que tu as explique l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Le désir. Le désir. Est-ce que vous êtes ici? Et je te donne le troisième. Troisième raison pourquoi tu n'es pas encore un berger. C'est parce que être berger, c'est juste la prochaine étape de ton développement chrétien. Je te donne un exemple. Tu as fait cours de CM2, tu n'es pas resté pour l'examen. Ça sert à quoi? Tout ce que tu as fait depuis CP1 jusqu'à CM2 là, c'est pour faire l'examen. Le jour d'examen même, c'est le jour même que tu es parti dormir. Quelle perte! 6 ans d'études. Cadeau. Quel gâchis. Non, listen to me. Toutes les anges aussi sont en train de te regarder et disent la même chose. Quel gâchis. Parce que première étape, c'est donner ta vie à Christ. Deuxième étape, c'est devenir berger. Donc, quand tu ne décroches pas ton appel pour devenir berger,
tu as gaspillé ton salut. Le salut qui t'a été donné, c'était pour métamorphose à la prochaine étape, qui est quelqu'un qui prend soin de 2 ou 3 autres personnes. Écoutez, la majorité, 99,9% des bénédictions dans la Bible n'appartient pas aux chrétiens ordinaires. Je répète, 99,9% des bénédictions qui sont dans la Bible n'appartiennent pas aux chrétiens ordinaires. Même la bénédiction des réponses à ta prière, ça n'appartient pas aux chrétiens ordinaires. C'est pourquoi depuis longtemps tu pries, tu n'as pas eu la réponse. Je te montre. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Jean chapitre 15, verset 16. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Donne-moi un amen plus fort si vous êtes ici. Maintenant, tout le monde, lisons ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3, on y va. Tu vois, la personne qui répond à la prière lui-même, quand tu dis au nom de Jésus, c'est lui-même qui est en train de parler là. Il dit, c'est pas toi qui m'as appelé. Il dit, c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. Et puis je vous ai établi. Pour une raison. Quand on dit affaire, ça veut dire la raison. La raison de ton établissement, c'est pour que vous y allez et que vous portez du fruit. Porter du fruit, c'est pas chanter. Parce que quand on dit porter du fruit, ça veut dire que la chose qui sort de toi te ressemble. Chanson là ne te ressemble. D'ailleurs, ce n'est pas ta chanson. Tu as brûlé la chanson, on ne veut pas parler de ça. La personne a chanté sur C, tu as chanté sur D. Ce n'est pas la même chanson. Hein? Tu as rendu baoulé la chanson. Chanson, on a chanté en France, tu as rendu ça baoulé. On peut faire ça. On n'en parle pas. Donc quand on dit porter du fruit, ça veut dire que ce qui sort de toi doit te ressembler. Le fruit de mangue a à l'intérieur la capacité d'engendrer un autre arbre de mangue. Amen. La chanson que tu chantes ne peut pas engendrer une autre chanson. Jouer la batterie, ce n'est pas fruit. C'est service. Tu es en train de rendre service pendant le culte. Prendre la caméra et filmer, ce n'est pas porter du fruit. Parce que ça ne te ressemble pas. Porter de fruits, c'est faire sortir quelque chose qui te ressemble. Quelque chose qui a la capacité de faire sortir quelque chose aussi. Donc quand il dit, je vous ai appelé, vous ai établi afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Non, c'est pas que inviter quelqu'un à l'église, c'est pas porter du fruit. Jusqu'à ce que la personne que tu as invitée reste à l'église. Il dit, et maintenant, c'est là, il dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tu vois. Donc, la réponse aux prières sont réservées à ceux qui portent du fruit et leur fruit demeure. Les amis, vous allez remarquer, les pasteurs ordinaires prient pour maladie. Hein? Des fois, ça s'empire même. Sur la terre actuellement, les gens qui sont dangereux sont les évangélistes. Alléluia. Alléluia. Les gens, en fait, c'est comme si les gens qui démontrent Marc 16, 17, 18, que je vous ai envoyé à toutes les nations, voici les signes qui poursuivront, c'est que en croyant en mon nom, ils chasseront les démons, tout ça là. On dirait que c'est réservé aux évangélistes. Parce que c'est l'évangéliste qui prie et puis Dieu répond. Il prie pour les malades sont guéris. Mais regardez, ce n'est pas parce qu'ils sont évangélistes, c'est parce qu'ils portent du fruit. C'est un accomplissement à un critère. Le critère, c'est que tu portes du fruit et que le fruit demeure.
C'est pourquoi toi, tu demandes quelque chose, Dieu il s'en fout de toi. Il ne te répond pas. Mais quand tu vois ton pasteur, tu dis, pasteur, est-ce que tu peux me soutenir en prière? Pourquoi? Parce que lui, il porte du fruit. Le fruit demeure. Donc, quand lui, il demande quelque chose à Dieu, Dieu répond. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne va plus déranger pasteur Sopi. Parce que toute l'église devient une église des prophètes et des prophétesses. Toute église devient une église des bergers. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas que des boss. Dimanche matin, c'est que des boss. In the name of Jesus. Donne-moi ton amen le plus fort. Est-ce qu'il y a des vrais bergers dans cette salle? Est-ce qu'il y a des bergers professionnels dans le service? Est-ce qu'il y a des bergers qui vont nous représenter au marché, à l'école, au collège, au lycée, dans le bureau, au magasin, au quartier? Que la puissance de Dieu descende sur toi. Hébreux chapitre 5, verset 12. Il dit quand l'état à l'hôpital, yes. Hébreux chapitre 5, verset 12. Il dit quand le temps arrive pour toi de devenir un enseignant, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore le premier rudiment. Regarde, il dit, vous en effet, hey, remets-moi le verset. Vous en effet, qui depuis longtemps devraient être des bergers. Vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Regarde, depuis longtemps, vous devrez devenir berger. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Oh, il ne faut pas coucher avec garçon. Il ne faut pas coucher avec femme. Il ne faut pas masturber. Il faut lire ta Bible. Il faut prier. Il faut donner ton offrande. Il faut payer ta dîme. C'est quoi ça? Depuis longtemps, tu es appelé d'être berger. Tu sais, même dans la vie normale, même dans la vie normale, quand tu es censé de passer dans la classe supérieure et tu ne passes pas, ta vie est... Tu es beaucoup gêné. Parce que le petit qui vont venir te jouer là-bas, là, ils vont te faire sentir très mal. Ils vont t'appeler non comme ancien des jours. Le doyen. Mère. Padre. Papa de la classe. Maman de la classe. Et tu vois que tu es fâché, ça t'énerve. Parce que tu es censé de passer dans un autre niveau. Mais tu n'es pas passé. Tu es resté toujours dans l'ancienne classe. Je suis venu promouvoir toute personne qui est restée dans la classe des chrétiens ordinaires à passer dans la classe des chrétiens bergers, serviteurs sérieux au nom puissant de Jésus. Et tu vois, la puissance de Dieu qui est censée d'être démontrée par un chrétien, c'est confié dans la main de ceux qui sont prêts à devenir bergers. Tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un devient président, ce sont des gens de son tribu qu'il favorise. Hein? Actuellement, là, regardez le nom de tous les ministres. Tu entends Touré, Ouattara, Sanogo, Kone. Tu attends pas Kolibali. Tu n'entends pas Nguessa, hein? 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 Il n'y a pas Koudou là-bas aussi. Il n'y a pas quoi? Dali.
Yes. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti? Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, nous qui t'avons suivi, on aura quoi? Il dit, mais toi tu dis quoi? Dans ce monde, tout ce que vous avez perdu, vous aurez senti. Mais dans le royaume qui viendra, il dit, vous allez s'asseoir. Tu vois, ce sont ces gens. Quand son papa va lui donner son royaume, il dit, ces gens-là, c'est eux qui seront assis avec lui. Donc ce n'est pas parce que c'est une stratégie politique. Jésus lui-même, c'est comme ça il est. Lui-même, il a dit que ce sont ces gens qui vont régner. Maintenant, écoutez, dans le ciel, qui seront les personnes les plus importantes? Ça ne sera pas les pasteurs. Ça ne sera pas les évangélistes. Ni les prophètes. Parce que les dons prophétiques, c'est un don. Ton téléphone n'est pas toi. C'est quelque chose que tu utilises pour achever un but. Mais ce n'est pas toi. Donc les dons que nous avons ne sont pas nous. C'est juste un moyen pour achever quelque chose. Dans le ciel, ce ne sera pas les chants. Toute chante qui va te dire que dans le ciel, ça sera les adorateurs qui seront plus proches à Dieu. C'est un menteur. Qui veut savoir qui seront proches? Non, vous n'êtes pas intéressé, laisse. Dépoussez un peu. Dans le ciel, les gens qui seront plus proches à Dieu sont les bergers. Parce que c'est son tribu. Lui-même, il dit, je suis le bon berger. Donc, quand on va arriver au ciel et on va annoncer, tous les bergers ont fait un rassemblement avec Christos. Il ne faut pas que tu commences à nous envier. Il ne faut pas faire jalousie là-bas. On va te rappeler que tu as eu l'opportunité d'être berger sur 2 ou 3 personnes. Et tu as refusé. Tu as dit que toi-même, tu ne cherches pas de problème. Tu voulais être chrétien ordinaire. Donc, quand on va nous rassembler auprès de Jésus, quand tu vas nous voir en train de marcher avec lui dans son cortège, Jésus est là devant nous, on est en train de marcher. On va dire, hey les gars, ça va? Et puis, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Nous les bergers, on a quelque chose à faire avec le Seigneur. Reçois la grâce. Oh, tout le monde, lève-toi. Par là-bas, chata là-bas. Le Saint-Esprit m'a dit que quand je vais finir de parler, il va descendre très fort. Mais si ta kachata mata. Yes, les gars, makoshita. Juste les claviers. Là-bas. Lève ta main. Reçois la puissance de Dieu qui te libère à devenir un berger et une bergère dans les choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la grâce de donner conseil aux gens, de prophétiser sur les gens et de devenir la raison pour laquelle les gens seront sauvés. Moi, dans les 1 an qui vient, il y aura au moins 5 personnes assises ici à cause de toi. Tu n'as pas dit amen fort. Dans les 1 an qui vient, tu ne seras pas insignifiant et inutile. Il y aura au moins 5 personnes qui connaîtront la pensée de Dieu grâce à tes ouvrages, grâce à ton travail,
grâce à votre prière et enseignement, ils vont donner leur vie à Jésus. Lève ta main tout le monde et commencez à demander à Dieu, façonner comme un berger. Dis-lui, Seigneur, façonne-moi comme un berger. Fais de moi, fais de moi comme un vrai berger. Oh yes.